Bonjour, je suis Fabrice Hernandez et nous allons voir donc comme chaque semaine l'actualisation semanale du Castle Beach situé à la 5445 sur Collins Avenue à Miami Beach. Voyons voir un petit peu dans ce secteur. Comme vous pouvez le voir directement, le secteur fonctionne-t-il bien? Est-ce que la saison commence à s'annoncer bien? C'est-à-dire que nous sommes à peine au démarrage de la saison d'hiver. Donc la saison d'hiver, c'est une des plus grosses saisons que nous avons ici à Miami et nous pouvons voir ici sur cet article de Real Deal un listing Indian Creek qui est juste parallèle à Collins, où nous sommes, nous, exactement, un listing à 200 millions de dollars, le listing le plus cher de tout Miami Beach, donc depuis bien très longtemps. Voyons voir un petit peu, nous, notre actualisation du Castle Beach, concernant donc la semaine du 5 au 12 novembre. Que s'est-il passé? Rappelez-vous, comme je vous le dis sur chaque report, et nous faisons le report chaque semaine. Donc voyons voir, le Castle Beach, 571 appartements au total, 18 étages, possibilité de faire de la location de vacances avec Airbnb, avec Booking, avec VRBO, avec toute cette plateforme que vous connaissez ici en location de vacances. Que s'est-il passé cette semaine? Rappelons qu'il y a uniquement 23 appartements listés sur les 571 dont je viens vous dire. Donc 571 appartements, 23 listés. Et cette semaine, alors même si le premier quarter était très calme, nous notons qu'il y a une augmentation de 8,5% de glissement sur l'année 2025 pour les maisons, ce qui en est complètement contraire par rapport aux condos. Les condos sur le deuxième quarter, nous sommes à 27% de baisse au niveau des prix. Bien sûr, vous allez me dire, les prix juste après la pandémie se sont complètement envolés. Donc ces 27% de baisse que nous connaissons aujourd'hui sont complètement logiques. Voyons un petit peu déjà sur celui-ci, sur cette feuille Excel, vous avez du Castle Beach, où vous avez une unité pending, c'est-à-dire qu'une offre a été mise sur cet appartement et acceptée par le propriétaire. Il était listé à 270 000. Nous verrons exactement le prix de ce condo au moment du closing. Donc 270 000, nous sommes tout de même à 1037, comme vous pouvez le voir ici. Et cet appartement, oui. Pourquoi? Nous pouvons voir un petit peu l'historique. Oui, il est resté 380 jours sur le marché. Un peu plus d'un an même, d'ailleurs. Donc ici, ce n'est pas complètement normal. Nous sommes à 1037 du pied carré. Que se passe-t-il? Habituellement, au Castle Beach, nous sommes avec un prix du pied carré moyen qui est vraiment pas excessif pour le secteur. Je vous le rappelle, nous sommes sur Collins Avenue. Nous sommes sur la zone des millionnaires. Nous sommes avec une piscine. Nous sommes avec le parking et vous avez la possibilité de louer votre appartement en location de vacances. Très important. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que habituellement, sur le Castle Beach, nous sommes entre 650 et 850 le pied carré. Et si ce que nous avons un phénomène où il arrive quand même à 1037 le pied carré, ce qui est vraiment très bien. Donc 270 000 pour cet appartement listé. Il n'a pas été baissé d'un franc durant ces 380 jours. Nous sommes ici à 270 000. Nous sommes pending et nous verrons ce que ça donne au niveau de la vente. Je ne manquerai pas de vous tenir informé. Rappelez-vous, 27% de baisse sur le deuxième quarter au niveau des condos sur Miami. Alors que là, nous sommes tout de même à 270 000 sur un appartement avec 1037 $ le pied carré. Et enfin, comme vous pouvez le voir, même les locations annuelles fonctionnent très bien au Castle Beach. Le TH7, qui était lui listé à 6 000 $, nous sommes à 6,52 $ le pied carré pour la location, ce qui est très bien, vient d'être loué à 5 800 $. Vous vous rappelez ce que je vous disais? 200 millions de dollars listés pour la propriété la plus chère, Indian Creek. Indian Creek est juste parallèle à Collins. Donc, pour vous donner un petit peu au niveau de l'idée, vous pouvez avoir, votre appartement de rêve juste ici à Miami pour un prix de 300 000 $ en moyenne. Demandez-nous, analysez le secteur, demandez-nous ce que nous pouvons vous proposer avec plaisir. Nous ferons l'analyse financière par rapport à votre demande, à votre besoin et à votre nécessité sur ou le Castle Beach ou d'autres buildings qui sont dans le secteur qui pourraient vous donner un rendement et bien sûr un revenu passif. Donc je continue en disant sur ce appartement, le TH7 qui a été loué, il est resté tout de même 466 jours sur le marché. En général, le MLS, ce que vous donne au niveau des jours, bien sûr que le propriétaire, en attendant, qu'est-ce qu'il faisait? Il le louait bien sûr en location de vacances. Aujourd'hui, il est loué à l'année. C'est un changement de décision par rapport à celui-ci. C'est un choix que vous pouvez faire et que vous avez la possibilité de faire ici dans ce building car il n'y a pas de restriction. Voilà, guys. Vous avez donc toutes les informations concernant l'analyse financière du Castle Beach. Nous le faisons également pour d'autres appartements, pour d'autres buildings, pour d'autres marchés. Comme je vous l'ai dit, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Nous faisons un webinaire chaque semaine, aussi bien sur l'immobilier que sur l'immigration.
Nous travaillons avec des professionnels, avocats d'immigration, avocats financiers, afin de pouvoir vous servir et vous informer correctement. Donc n'hésitez pas, passez-nous un WhatsApp, c'est exactement le même numéro, 786 603 01 84. Et comme vous pouvez le voir sur cet article, je vous le dis de nouveau, The Real Deal, Miami est vraiment en pleine expansion. Votre investissement ici va uniquement prendre quoi? De la valeur. Vous pouvez également aller sur mon site web, c'est très facile, c'est mon nom et mon prénom, www.fabricehernandez.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye guys.